Ok. Bonjour. Euh... Le marque, vous me prenez comme ça à court. Mais bonjour à toutes et à tous. Namasté. Je suis Sarah, la grande prêtresse et la vibration de... Mais pourquoi je dis grande... Oui, grande prêtresse. Une fois, je crois que je m'étais trompée, j'avais dit impératrice, je ne sais plus. Donc là, c'est vrai que je me suis dit de faire attention à ce que je dis, même si parfois ça peut être encore des lapsus. Et la vibration de mon âme. Et la vibration de mon âme. Et on va voir qu'est-ce qui vient pour cette vidéo. Pourquoi je suis là. Je me mets dans mon cœur. Et... Ok. On va tirer des cartes de l'oracle. Qui est l'oracle de notre cher ami Ciro Marchetti. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Il y a une grosse période de fatigue aussi peut-être pour certaines personnes, des rhumes, des visites à l'hôpital pour d'autres. En tout cas, courage. On vit tous un peu cette même vague, pour qui ça va très bien aussi. Mais on vit tous un peu cette vague un peu où le corps, que ce soit le nôtre, celui de notre entourage, essaye de suivre, ou du moins nous qui essayons de le suivre, parce qu'on n'a pas, on n'a pas les mêmes rythmes avec notre corps. Et lui, il est génial, notre corps, parce qu'il nous suit, et à un moment, bah, il a son chemin, et nous dit stop, là on s'arrête, là on fait une pause, là on reprend, là on dégage, là on évacue, parce qu'il y a énormément, alors je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est, ouais, ok, il y a énormément de choses à dire, ok, d'accord, bon, écoutez, il y a énormément de choses à dire, il y a énormément de choix à faire, vous voyez, j'y vais, mais j'y vais au ralenti. Et là, on me dit, non, mais allez, hop, faut que ça dépote, là. T'es trop au ralenti. Ouais, il y a un truc comme ça que je ressens et qui est assez costaud. Donc, on a le roi d'épée qui s'est retourné et le 2 de denier à l'envers. 2 de denier à l'envers et 3 d'épée qui s'est retourné. Alors, le 3 d'épée, généralement, je sais pas en quel cas de figure, c'est ou vous qui êtes qui devenez un super bon leader, conseillère dans une situation, donc vous vous révélez, et donc les gens viennent à vous, ou alors vous allez voir, c'est vous qui allez voir cette personne qui a les mots, les paroles, les conseils dont vous avez besoin, et qui peut trancher dans les idées selon ce que vous avez besoin. Alors on commence, c'est hein, je veux dire, laissez-moi le temps les gars, laissez-moi le temps, parce que là je reviens doucement, mais sûrement, je suis là les gars, je suis là, on s'inquiète pas, je suis là. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Et le 2 de denier, c'est ou un choix dans lequel, ou un équilibre dans lequel vous avez besoin de vous poser, vous positionner, Attendez une minute, parce que j'ai l'impression que ce truc, un petit réglage technique de mon matériel, parce que ce truc m'énerve un peu. Attends, voilà, ok, je préfère, voilà. Ah, mais oui, je préfère vous avoir en face comme ça que un peu en biais.
Euh, Ok, donc, il y a un déséquilibre. C'est pas un déséquilibre dans le sens où vous vous sentez pas équilibré. C'est plutôt où il y a comme un choix, peut-être. Et vous hésitez euh, à vous positionner. À vous positionner. Et peut-être il serait bien d'aller voir ouais, un coach, un thérapeute, ou alors il vient. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt il va venir. En fait, j'ai l'impression que quelqu'un va venir dans cette situation. Bon, quand je dis quelqu'un, ça peut être vous-même, hein, ça peut être la partie la plus. Avoir cette carte. Ouais, non, j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même, hein. Quelqu'un qui vient et qui va poser, vous aider à poser le truc. Alors, c'est quoi le truc? Ça va dépendre de tout à chacun, mais ça peut être quelque chose qui a une grande importance. Enfin, c'est quelque chose qui a une importance pour vous et c'est une très grande importance pour vous. Ok, on me demande de prendre cet oracle-là. Bon, non, mais les gars, je comprends. Mais non, c'est ok. C'est ok. Euh, ouais, ouais, ou alors c'est vous-même qui arrivez, en fait, dans votre transformation, à être ce conseiller. Parce que j'en avais parlé au début, mais je suis pas revenue dessus. Être ce conseiller pour les autres parce que vous vous placez en vous, vous prenez votre position, vous prenez votre place, et donc donc tu peux, enfin vous avez la capacité à accueillir les autres et donc enfin t'as des gens qui viennent vers toi parce qu'il y a cette cette grande clarté d'esprit. C'est vraiment cette grande clarté d'esprit. Ok. C'est qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a le rêve. Donc c'est la carte des amoureux dans un arcane euh, dans un arcane majeur. C'est une arcane majeure dans un tarot enfin magique traditionnel, pardon, je suis désolée. J'ai du mal à prendre mes mots, j'ai encore à la fin d'un rhume qui m'encombre le nez. Et puis j'ai l'impression dans l'énergie, il y a quelque chose qui va et quelque chose qui veut pas y aller. Il y a quelque chose ouais, qui a envie d'y aller, quelque chose qui a pas envie d'y aller. Et c'est pas qui a pas envie d'y aller, mais qui, euh, qui a besoin d'être poussé un peu et en même temps ça fait un peu la gueule. Je sais pas si c'est, mais c'est pas anodin si je ressens ça. Et avec les amoureux, il y a vraiment cette notion de choix, même si là on parle de rêve, mais euh, il y a vraiment cette notion de choix. Là, je vais demander une carte supplémentaire avec cette carte-là. Cette notion de choix. Ouais, de compromis, de choix. Mais c'est à l'intérieur de nous et comme si le travail à l'intérieur de nous, il se faisait et que nous, là, on avait la capacité de pouvoir avoir une prise de décision sur ce qui est en train de se dérouler actuellement, ce qui est en train de se passer et, euh, et notre responsabilité de faire ou de ne pas faire, de se positionner à droite ou à gauche. Enfin, c'est symbolique, mais il y a comme une responsabilité, comme quelque chose qui s'en découle à l'arrière. Et quand je dis ça s'en découle, c'est dans le sens où ben, on récolte par rapport au choix qu'on fait et à ce positionnement qu'on prend. Alors, je sais pas, encore une fois, ça va parler différemment à chacun. Qu'est-ce qui veut venir? Ok, toi qui veux venir. Ouais, les mêmes cartes, elles ressortent. Donc, hein, c'est qu'il y a un truc qui a pas... Hein? Ouais. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit la même chose, ça change. Pour certaines personnes, ce choix, elles l'attendent depuis plusieurs vies. C'est un choix qui est très très important au niveau de votre âme, au niveau de l'âme. C'est vraiment très très important.
Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient aider et il y a comme une collaboration avec cette personne ou alors parce que ouais alors ok, pour certaines ça peut être une collaboration avec cette personne et pour d'autres ça peut aller, enfin ça va vers une collaboration avec une autre personne. En tout cas il y a vraiment cette énergie de collaborer, de s'unir vraiment au niveau professionnel et ça peut être aussi au niveau sentimental, mais la pulsion elle est vraiment au niveau c'est pas que professionnel dans le sens où avoir de l'argent et pouvoir, mais ça peut enfin ça fait partie des possibilités et en même temps ça peut aussi être le partenaire euh, sentimental en couple, tu vois, il y a les deux et tu peux avoir aussi les deux, il y a pas vraiment un choix, c'est pas ou c'est professionnel ou c'est sentimental, ça peut très bien aussi être les deux. Voilà. Vraiment une grande clarté. Et comme si ça fait de plusieurs vies ouais, que vous attendez de faire ce choix. Tu vois, il y a un truc comme ça. Ok. Continuons. Ouais, ok, ce truc-là, ce combat, enfin, c'était pas vraiment un combat, mais une sorte de lutte intérieure. Une fois qu'elle a été dite, sortie, elle a été apaisée. Donc, je pense qu'il y a vraiment, ça vient vraiment parler à certaines personnes, ce sentiment de oui, je veux y aller, je veux le faire, et en même temps, ce truc où l'intérieur de nous, ben, on dirait que ça veut pas y aller. Ça veut pas, tu vois. Ouais, une forme de stagnation, une forme d'être comme dans un enfermement, comme si en fait, t'as capté tes dons, t'as capté ce que tu voulais faire, t'as capté ce en quoi, qu'est-ce que tu sais faire, voilà, plutôt. T'as capté ce que tu sais faire et t'as l'impression d'être bloqué parce que tu sais pas comment le faire, tu sais pas. euh, il y a aussi un manque de confiance aussi parce que quand tu as des dons qui sont innés, tu vois pas toute leur beauté. Tu penses, il y a une certaine exigence que ça peut être mieux, que c'est meilleur, que les gens ils font différemment, que c'est plus fluide, que... Et donc il y a une certaine comparaison. Et en fait, c'est cette part de comparaison peut-être qui te bloque et qui freine dans ton... Mais non, mais j'ai un talent, je l'ai, il est là, il est indéniable. Peu importe à quel niveau où il est déjà. Et il n'a pas besoin d'autre chose que d'être. Et en fait, tu peux déjà, d'ores et déjà, c'est ça qui, tu vois, c'est d'ores et déjà l'utiliser. Oh, d'ores et déjà. Il y a un truc comme ça, comme si on te disait c'est de l'or que tu as déjà, que tu peux utiliser, que tu vas peaufiner avec l'expérience en l'utilisant justement, et pouvoir t'améliorer et avoir un rendu qui va te satisfaire ou pas, parce que finalement ce qui est insatisfait, c'est cette part qui est en résistance. Donc à un moment bah, tu vas la prendre et une fois que tu vas la voir, la comprendre et l'emmener, ben, tu vas la transcender et tu vas comprendre que la beauté dans l'imperfection, elle est odorable. D'ailleurs, c'est ce qui fait de nous notre unicité, c'est nos imperfections, le fait qu'on ne soit pas comme tout le monde, le fait qu'on soit différent, le fait qu'on ait des défauts, le fait qu'on ait des qualités. Et les qualités sont bien les défauts de quelqu'un d'autre. Tu vois? Ce que je veux dire, ça peut être un défaut pour d'autres, ça peut être des qualités pour d'autres, mais ça reste nous. Et il y a cette chose, il y a quelque chose comme ça à transcender parce que dans cette jolie carte, si j'arrive à la montrer, elle a tout le potentiel. Mais elle reste... là, il y a un truc comme ça où t'as le potentiel, t'as les autorisations aussi, tu sors de cette cloche, on t'ouvre les portes, la porte est ouverte, t'as accès.
Mais, je sais pas, il y a comme une part t'as besoin de clarté, t'as besoin de cette personne-là. Ce roi d'épée, là, il apporte quelque chose vraiment que tu vas rencontrer, hein. Si c'est pas déjà fait, si tu l'as déjà rencontré, bah tant mieux. Mais pour ceux qui l'ont pas encore rencontré, ça va être une opportunité et ça va venir on va voir, ça va venir quoi? Qu'est-ce que c'est? Voilà, voilà, ça va venir quoi? Bah déjà, aller vers des unions, on avait vu des unions. Ouais. Ça va vers de l'union, voilà, parce que j'ai les bouchées, donc c'est attention à ce que je dis. Ça va mettre vers de l'union, hein. On va essayer de parler bien français. Et en même temps, ça apporte de la clarté, ça met d'action. Tu vois, il y a une mise en action, j'ai l'impression que ça se fait assez rapidement. Il y a une rencontre de cœur, sincère, d'âme, qui se fait et qui... Ah, 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 ok, il y a des personnes qui ont besoin de se protéger. Mais c'est eux qui ont besoin de se protéger. Ouais, en fait, ok, acceptez. Vous sentez peut-être, pour certaines personnes, vous vous sentez en danger. Vous avez, oups, il ne faut pas que je tombe. Sur cette carte, j'ai l'impression que cette femme, donc peut-être votre part féminin, j'en sais rien, pour ceux qui sont des hommes, il y a un besoin de se protéger. Comme si il y a peut-être inconsciemment dans l'énergie quelque chose qui dit « Ok, mais est-ce que ce monde est prêt pour ce que j'ai à lui offrir ?» Comme si ce que vous avez à offrir vous appartenait. Il y a un truc de... Est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce qu'ils vont pouvoir recevoir ce cadeau qui émane de moi, qui vient de moi? Et en fait, ben non. Non, ça ne vous appartient pas. Ça passe par vous, mais ça ne vous appartient pas. Et il n'y a pas à chercher, à comprendre. Est-ce qu'il mérite? Est-ce qu'il ne mérite pas? Est-ce que je peux offrir ça? Est-ce qu'on va me recevoir? Est-ce qu'on va accueillir ce cadeau? En fait, il faut lâcher l'attente du résultat. Vous pouvez vous protéger si vous voulez en vous mettant des protections pour ceux qui savent le faire. Et d'autres, appeler les guides qui les accompagnent et demander de protéger par leur guide, par l'univers, par l'amour aussi. De toute, je sais pas quelle est la peur qui se cache derrière ça. Mais, en tout cas, il y a une histoire de... Comme si c'était au monde de venir te prouver qu'il mérite que tu puisses lui t'ouvrir, que tu puisses t'ouvrir. C'est comme si la fleur attendrait que je sais pas moi, que l'herbe lui dise, ok, alentour, ok, on est prêt à te voir, on est prêt à voir ta beauté, tu peux montrer ta beauté. Ben non, en fait, c'est pas possible. Quand je dis c'est pas possible, on est encore dans l'ego qui pense contrôler, l'ego spirituel, mais ego quand même. Qui pense que les choses lui appartiennent, l'ego, le mental aussi, hein, le supramental. Vraiment, notre supramental, il est plutôt en mode, ok, moi je suis les règles. Mais ça dépend, ça dépend. Mais il peut avoir ce mental un peu, tu vois, éveillé, conscientisé, et qui est, ok, j'ai quelque chose à offrir, mais à condition, je le donne, je le montre, ou en fait, qui a un combat dans ouais, tu peux montrer, mais attention, enfin, il y a quelque chose qui n'est pas juste par rapport à ta lumière. Ta lumière, elle n'est pas là, tu choisis pas
à qui tu émanes ta lumière. Ta lumière est là, t'es là pour briller. Ta lumière est là pour briller. Alors ceux qui la voient et l'honorent, ils s'honorent eux-mêmes. Et ceux qui la voient pas, ils ne se voient pas eux-mêmes. Et ceux qui ont quelque chose à dire, c'est sur eux-mêmes qui se disent ces choses-là. Donc, toi, tu es juste en fait cette lumière qui peut mettre en miroir pour certaines personnes et qui vont mettre le temps de cheminer. Tu vas quand même leur apporter quelque chose. Même s'ils ne sont pas conscients à ce moment-là. Même si ça prend du temps. Il faut juste pas en faire une affaire personnelle. Mais si tu as besoin de te protéger, tu peux te protéger sans te limiter. Ça peut être compliqué. De te protéger sans te limiter. Quand tu te protèges, tu te limites quand même toujours un peu. Mais pourquoi pas, et ça peut te permettre de faire un pas déjà vers ton authenticité. Donc, pourquoi pas. Ok, tu reçois des informations, tu reçois des guidances, tu reçois vraiment step by step avec ton avancement. Parce que tu avances en fait. Pour ceux qui prennent le choix d'avancer, bien sûr. Hein, si tu décides de ne pas avancer, tu n'avances pas. Mais j'ai vraiment l'impression que tu prends le choix d'avancer. Et dans ton choix d'avancer, les choses viennent, enfin, tes guidances, c'est pas forcément des guidances, mais ce qui te manque, ce que tu as besoin de peaufiner, elles vont venir en fait au fur et à mesure de ton avancée. C'est comme si en fait, là, ce qu'on a envie de te dire, c'est vas-y, la porte est ouverte. C'est pas ouvre la porte est ouverte. Vas-y. N'aie pas peur de où tu mets les pieds. À chaque pas que tu fais, une dalle se révèle. Donc c'est comme si en fait, à chaque fois que tu vas faire un pas, l'univers va te mettre les outils nécessaires, les ressources nécessaires pour que tu puisses continuer à avancer et pas tomber. Donc c'est comme si en fait, tu es protégé. Là où tout à l'heure, tu veux te protéger, en fait, on te dit t'es protégé. Mais t'es protégé, par contre, il faut que tu y ailles. Parce que c'est dans ce chemin que tu vas pouvoir te révéler et connaître un peu plus et peaufiner un peu plus cette activité, ce que tu as à offrir, ce cadeau, cette lumière que tu as et que tu l'offres en fait à l'univers, au monde. Et en fait, voilà, il y a ça qui est vraiment dans cette énergie de laisse-toi aller, voilà. Il y a l'énergie de se laisser aller. Tu vois, de plus là, t'es plus dans ce recroquevillement de je sais plus comment, je sais pas comment faire, alors je ne fais rien. Je fais, et au fur et à mesure, je peaufine. À fur et à mesure, je peaufine. Parce que on n'a pas d'autre choix. Tu veux parler anglais, si tu te mets jamais à parler anglais, ça va être compliqué de parler anglais. Tu vas pouvoir peut-être parler anglais dans ta tête, tu vas peut-être comprendre l'anglais, mais parler anglais, parler vraiment l'anglais, il faut pratiquer. Et quand tu vas commencer par pratiquer, ça va être un peu l'accent n'y est pas, les prononciations sont pas toujours justes. C'est parce que l'accent n'y est pas et que les prononciations sont pas toujours justes et que tu le captes, que tu le vois, tu l'entends, que tu peux changer et remédier à ça. C'est l'expérience. Mais les ressources, tu les as. Tu vois? Ok, encore une autre carte. Ok. Ouais. Oh, pardon, je suis désolée. En fait, j'ai les oreilles bouchées, donc je baille pour essayer de me déboucher les oreilles. Et ok. Ouais, il y a vraiment ce truc de... Je lâche prise. J'ai les outils nécessaires. Et quand on aura besoin, tu les utiliseras. Parce que les outils sont tout autour de toi, à côté de toi, qui sont prêts. Mais tu n'en as pas besoin pour l'instant. Là, tu marches et tu es en sécurité. Mais la femme qui met son pied là dans le vide, là, elle est confiante, elle sait qu'il va rien lui arriver. Déjà, elle a des ailes. En plus de ça, on a l'impression que le bateau, là, il est guidé par les guides qui vont pouvoir se déplacer très vite, très rapidement pour pouvoir la rattraper.
Elle met de la lumière en avant. Tout, en fait, tout est déjà éclairé par les guides. Et elle se laisse guider. Il y a vraiment cette notion d'être guidé, de se laisser guider. Sans mérite, sans se poser la question, est-ce qu'il me mérite, est-ce qu'il le mérite, comment on me voit, comment on me juge, comment les gens... On s'en fiche comment les gens vous voient ou comment les gens vous jugent. Mais quand je dis on s'en fiche, je te parle dans l'énergie, je ne parle pas de moi. Je te connais pas. Pour te dire on s'en fiche, mais je te parle de l'énergie, de te dire on s'en fiche. C'est l'énergie, elle va faire son travail et elle va aller là où elle doit aller en passant par toi pour pouvoir œuvrer dans ce qu'elle a à œuvrer pour la personne. Et bien sûr, et chaque personne a son libre arbitre. Il va recevoir à la hauteur de l'accueil qu'il a et l'ouverture qu'il a. Donc, en fait, tu n'as rien d'autre à faire que... Ok, je me mets au service. En fait, j'ai l'impression que il y a se mettre au service. Et pas j'ai ce don. Je suis au service de mes dons. Je suis au service de mon verbe. Je suis au service de ma canalisation. Je suis au service de l'énergie, de mon énergie qui me porte, mon être divin, ma lumière. Je suis au service. Pas, j'ai mon être divin. J'ai mes dons. J'ai ma canalisation qui me dit de... Bah non, parce que ça voudrait dire que ça m'appartient et que je le donne quand je veux le donner. Mais non, je ne le donne pas quand j'ai envie, moi, de le donner. Je laisse me traverser, en fait. Il traverse et je l'offre. Par contre, moi, je décide. Et j'accueille de me dire, ok, je me mets au service de ce don, je me mets au service de cette énergie, je me mets au service de cette activité. Je ne sais jamais qu'est-ce que je vais faire avant. Avant un soin, même si on a identifié la problématique dans la conversation préalable, alors je ne sais jamais ce que je vais faire et je me dis, oh, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben, je ne sais pas. Et c'est pas grave vu que c'est pas moi qui fais. Par contre, je suis au service de ce qui est en moi, qui est plus grand que moi. Et donc, je vais faire, et au moment où je vais le faire, ben c'est poussé par l'énergie, donc c'est tellement mais évident que ça se fait. Ok. Il y a pour certaines personnes qui savent ça, mais ils ont peur. Ils ont encore cette peur où ils ont le mental qui contrôle encore un peu. Et là, il suffit. Il suffit de faire le pas. Il suffit de se dire, ok, mental, je t'entends, tu veux contrôler, pas de problème. Mais si tu permets cette fois-ci, je vais quand même faire le pas. Et je vais voir qu'est-ce que ça fait. Et puis, à chaque fois qu'il revient, c'est, ok mental, je t'entends, mais je vais quand même faire le pas. Parce qu'en fait, quand tu fais ce pas-là, tu t'honores. Tu t'honores et tu honores l'énergie à travers toi. Et ça, c'est super important de s'honorer. Je m'honore. Et voilà, qu'est-ce qui carte derrière. On s'honore. Ok. Ouais, je crois que c'est tout bon pour moi. C'est tout bon pour moi. Ouais. J'ai pas... Il y a un truc comme ça qui est venu dans ma tête, mais... Ouais, je vais demander 3 cartes. Avec elle. 3 cartes avec ça. Quelles sont pour les personnes les dons, l'activité ou le potentiel ou la capacité. 3 cartes pour qu'on puisse, pour que chacun, enfin, après ça sera pas pour tout le monde, mais déjà pour chacun. Donc là c'est les dons, les capacités, les facultés ou l'activité. Ok.
3 cartes, s'il vous plaît. Apparemment, c'est deux, mais là, c'est le troisième. Oh, les cadeaux, les gars. Oh, on a perdu le troisième. C'est 2 ou 4, c'est ça? Bon, ok. 2 ou 4. Alors, plusieurs peuvent vous parler, une seule peut vous parler, aucune peut vous parler. Ça ne veut pas dire que c'est pas pour vous. C'est juste pour avoir un peu plus d'éclaircissement et de voir un peu plus quel est le collectif. Donc, on dit oui. Oui pour je sais pas, pour certaines personnes, il y a peut-être une question et on vous dit oui. De dire oui. Pour moi, les dons, les capacités, ce qui a besoin d'être, c'est vraiment sa connexion à son âme, au guide, et également le travail énergétique, de travailler avec ses mains et de ressentir l'énergie avec ses mains. Donc ça peut être magnétiseur, ça peut être énergéticien, énergéticienne, mais aussi cette, tu vois, je sens vraiment cette connexion avec l'énergie et en même temps cet alignement avec les êtres supérieurs. Mais quand on dit supérieur, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus élevés, mais qu'ils sont dans des dimensions supérieures. Voilà. Ça, c'est pour un collectif. Avec cette notion aussi d'être ce canal, hein, d'apporter, d'amener cette lumière à travers soi. Alors ensuite... Ouais, il y a notion de prendre de la hauteur, de liberté, de se libérer. Pour certaines personnes, les capacités, les dons, alors c'est aussi se détacher et de pouvoir se montrer tel que l'on est avec sa philosophie, avec sa singularité, et donc de s'élever, connecté à la lune. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont très connectés à la lune, connectés à l'ésotérique, connectés un peu à l'occulte, tu vois, il y a comme une énergie comme ça de nuit, tu vois, ce qui se passe la nuit, ou peut-être même de sortie astrale, et de recevoir des messages par sortie astrale. Bon, ça peut être aussi de l'hypnose, hein. Ok. Poser des limites. Sur cette carte, j'ai l'impression que ça, les capacités, c'est de pouvoir, c'est pas se protéger de cette manière, oui, se protéger, mais plutôt travailler avec l'énergie ambiante. Vraiment, ce côté, il y a peut-être des personnes qui ont cette capacité à travailler avec cette énergie ambiante, où on peut transmuter l'énergie d'un lieu, d'un environnement, je veux dire d'un groupe. Et moi, cette capacité de pouvoir le faire avec un alignement et une sérénité, mais tu vois. Il y a aussi l'art, bizarrement, hein. Il y a aussi l'art. Mais l'art salvatrice, hein, l'art qui transforme, l'art qui transmute, l'art qui transcende. Je suis désolée, je parle avec le nez, j'espère que c'est compréhensible pour vous. Et la naissance du nouvel ère. Oui, bah écoute, je pense qu'il y a certaines personnes qui ça va parler à tout le monde, celle-là, mais
qui écrivent un livre ou qui ont écrit un livre qui n'osent pas le révéler au monde, qui ont une connexion, une affinité avec une énergie d'ailleurs, en fait, avec les énergies d'ailleurs, et, euh, et qui l'apportent, en fait, qui l'amènent dans ce monde. Il y a comme cette construction de construire, en fait, euh, un pont avec d'autres dimensions, avec d'autres êtres, avec d'autres êtres d'ailleurs. Et il y a une réceptivité d'amour énorme que je ressens dans cette énergie de recevoir, de donner, et donc c'est comme si vous saviez créer la paix en fait, ou comme si vous pouviez apporter cette paix dans votre être, hein, dans l'être que vous êtes. Vraiment une paix que vous apportez. Peut-être après, avec les ancêtres, il y a un travail aussi avec les ancêtres que vous faites, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose comme ça, en tout cas, très fort avec donc l'au-delà, mais l'au-delà dans les dimensions supérieures, les êtres venus d'ailleurs, un collectif comme ça d'êtres galactiques, et en même temps euh, connexion avec les ancêtres très très prononcée. Et comme si vous aviez une médecine en fait qui vient d'ailleurs et qui apporte une paix. Donc c'est génial. Enfin tout ça c'est super bien. Et c'est complètement dommage de voir. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a aussi des chants, de la musique. Je l'ai pas dit, j'ai oublié, ça m'a traversé. J'avais parlé de peinture, j'avais parlé d'artistes, mais aussi des sons qui viennent d'ailleurs, des vibrations d'ailleurs, des chants, de la musique aussi, pas forcément d'ailleurs, mais de la musique, c'est aussi un domaine dans lequel voilà, tu as la solothérapie qui me vient, mais ça peut être un chant banal, je sais pas moi, comme n'importe quel chant, mais en fait, dans votre vibration de voix, il y a une fréquence euh, un peu plus, j'allais dire angélique, mais plutôt, donc il y a angélique, il y a une fréquence élevée, une fréquence de guérison, une fréquence euh, de restructuration cellulaire, enfin il y a quelque chose comme ça. Voilà. Ok, bah écoutez, moi j'ai fini, je vous remercie de votre écoute, je vous dis à bientôt, et très bon portail du 12-12 2023. Même si c'est une vidéo intemporelle, je la tourne, je la tourne le 12-12 2023. Je vous embrasse, je vous souhaite énormément de belles choses durant cette fin d'année, même si on se revoit, je suis persuadée, d'ici là. Mais je vous souhaite le meilleur et je vous embrasse.